Depuis que je suis arrivée sur Zanzibar, il ne se passe pas une journée sans que je me fasse interpeller dans la rue pour que j'aille faire un tour à Prison Island et Nakupenda. J'ai toujours refusé par manque de temps ou d'envie. Mais quelques jours avant, l'un des jeunes de l'association, Apprenti Guide Touristique, nous a proposé de participer à l'une des sorties qu'il organisait, ce qui lui permettait par la même occasion de s'entraîner pour les futures prestations qu'il souhaitait proposer. Le jour J, nous avons embarqué dans un bateau de pêcheurs et avons fait environ 30 minutes de traversée jusqu'à notre première destination, Prison Island. Pendant longtemps appelée Canggu Island, cette île possède d'autres dénominations telles que Kibandiko, Quarantine Island et tout simplement prison. Canggu Island fut son nom d'origine, tiré d'une variété de poissons locales abondante dans cette partie de l'océan Indien. Petite île de 5,6 km, l'île a longtemps appartenu à un riche marchand d'esclaves qui s'en servait comme camp de transit des esclaves avant de les vendre sur le marché de Stone Town. À l'origine, une prison pour esclaves rebelles était censée être construite sur cette île dans les années 1860. Toutefois, lors de l'abolition de l'esclavage dans les années 1890, deux grosses épidémies se sont propagées en Égypte et en Inde. Le commerce à travers Zanzibar étant en pleine expansion, de nombreux travailleurs étaient acheminés de l'Inde en Ouganda pour travailler dans les chemins de fer. Le sultan de Zanzibar, voulant éviter un possible impact de ces épidémies sur le commerce, a ordonné que la nouvelle prison construite à Canggu Island, pas encore opérationnelle à l'époque, soit transformée en zone de quarantaine, d'où le nom Quarantine Island qui fut utilisé pendant une brève période. Aujourd'hui, Prison Island est un lieu très touristique, rénové et transformé en hôtel avec restaurant et bar pour accueillir des visiteurs du monde entier. Le site est divisé en deux parties. La première concerne la visite historique des ruines de l'île et la seconde accueille un sanctuaire pour les tortues terrestres pour la plupart vieilles de plusieurs centaines d'années. Mais avant même de pouvoir commencer le tour, nous avons dû passer par l'accueil pour prendre un ticket. Nous avons commencé notre visite par un tour rapide dans les ruines de la prison. Nous avons ainsi pu apercevoir un bambi dans les feuillages. Bon, en réalité, ce n'était pas un bambi, ou un chevreuil si vous préférez, mais un dik-dik, une antilope naine. Après les ruines de la prison, nous nous sommes dirigés vers le sanctuaire des tortues. Plus d'une centaine d'entre elles sont présentes sur l'île. Elles figurent parmi les plus grandes tortues terrestres au monde. À peine arrivés, nous avons remarqué que les officiers sur place préparaient des seaux remplis de pastèques. Je pense qu'elles ont dû le sentir de loin, car nous avons été accueillis par un comité inhabituel. En plus des tortues, à mon grand étonnement, nous avons pu voir des pans en captivité, dont ce mâle que j'ai baptisé Roger, qui nous faisait une démonstration de ses magnifiques plumes colorées.
De ce qui nous a été indiqué, nous étions en pleine saison des amours. Il était donc normal d'entendre le mâle crier de cette manière pour attirer la femelle. Donc si vous ne savez pas quoi faire pour attirer votre crush, criez du fond de la gorge, il paraît que ça marche à tous les coups. Fin de la visite de Prison Island. Nous retournons sur le bateau pour prendre la direction de Nakupenda Beach. Nakupenda, du swahili upendo, qui veut dire amour, signifie littéralement je t'aime. Plage très populaire dans l'archipel, au même titre que l'îlot de sable blanc mahorais, Nakupenda est un spot touristique incontournable. J'aurais aimé pouvoir vous dire qu'on avait l'impression d'être les seuls au monde, mais ce serait vous mentir. Qui dit spot touristique dit également beaucoup de visiteurs. Nous avons tout de même pu trouver une place où s'installer et profiter de la vue paradisiaque qui s'offrait à nous malgré un temps venteux et couvert. En effet, à cette période de l'année, nous étions en plein hiver austral. Ce n'était donc pas forcément le bon moment pour découvrir l'île. Beaucoup de vent et peu voire pas de soleil, je n'ai pas pu en profiter comme je le souhaitais. Mais honnêtement, pas de regret. Encore là pour 1 an ou plus, j'aurai encore largement le temps de revenir et d'en profiter au maximum.